procès Samuel Paty, la famille entière est détruite. La douleur, insupportable, des proches du professeur. La mère, les sœurs et l'ex-compagne de Samuel Paty ont témoigné ce vendredi devant la cour d'assises spécialement constituée où sont jugés 8 accusés depuis lundi. À la cour d'assises spécialement composée, pull blanc, chemise noire, lunettes sur le nez, Mathis Astérisque est assis au premier rang dans cette salle des grands procès du palais de justice de Paris. Jeanne, la mère de ce garçon de 9 ans, se lève et s'avance vers la barre. Cette professeure d'espagnol, qui enseigne à l'université, a partagé la vie de Samuel Paty durant 11 ans. Le couple s'était rencontré en Seine-et-Marne, à Champagne-sur-Seine. On était collègues, raconte ce vendredi la quadragénaire au président de la cour d'assises spécialement composée, Franck Zientara. Le couple s'est installé plus tard à Erny-sur-Oise, dans le Val d'Oise. Après leur séparation, qui s'est faite en bonne entente, ils habitaient, à 50 mètres l'un de l'autre. À proximité du collège dans lequel exerçait son ex-conjoint. Et du lieu où il a été assassiné par Abdullah Kanzorov le 16 octobre 2020. Tout se déroule dans un périmètre géographique très restreint. Nous souffrons, nous vivons. Le jour de l'attentat, Jeanne rentrait du travail en bus. En descendant, elle a tout de suite vu des voitures de police et des agents paniqués. Les forces de police venaient de tuer le terroriste, mais moi, je ne le savais pas encore. Elle part chercher son fils à l'école. Il me dit qu'il a entendu des pétards, mais des pétards dangereux, souffle-t-elle. De retour à la maison, Jeanne et Mathis Dinto. Elle apprend en regardant les infos qu'un professeur d'histoire-géographie du collège du Bois d'Aulne a été tué. J'envoie des textos à Samuel qui resteront sans réponse et l'inquiétude grandit, poursuit-elle. Commence alors une longue soirée d'attente. Vers 23h30, des policiers se présentent à son domicile et lui annoncent le décès de son ex-compagnon. Mathis dort toujours sans savoir. Elle pense au lendemain, au moment où elle devra lui annoncer la mort de son père. Nous sommes des victimes indirectes mais la blessure reçue ce jour-là est bien réelle. Elle est invisible, psychique, mais elle a modifié pour toujours notre vision de la vie, insiste Jeanne. C'est vraiment injuste de voir notre vie marquée par cet attentat depuis 4 ans. Les effets du stress post-traumatique se font toujours ressentir. Je dois me forcer tous les jours pour que les couteaux fassent partie des couverts avec lesquels nous mangeons. Son fils vit tous les jours avec la peur que sa maman meure à son travail, poursuit-elle, qualifiant cette situation d'injuste. Nous existons malgré tout. Nous souffrons, nous vivons. Pour son fils, elle demande vérité et justice. Elle souhaite pouvoir comprendre, à travers le procès des 8 accusés, la mécanique qui a généré l'attentat. Il aimait enseigner et se plaisait au collège. Les cheveux courts, un pull blanc, une écharpe rose nouée autour du cou, Bernadette Paty, 77 ans, pose ses notes sur le pupitre. Son époux, Jean, qui a fait une mauvaise chute, est absent. C'est donc seule qu'elle livre à la cour les souvenirs qu'elle conserve de son fils. C'est mon mari qui couchait Samuel lorsqu'il était enfant. Il n'avait pas envie de lui lire des contes pour enfants et préférait lui raconter l'histoire de France. C'est ainsi que le jeune Samuel Paty s'est découvert une passion dévorante pour l'histoire. Le jeune garçon était un élève sérieux, extrêmement respectueux des gens. En grandissant, il est devenu un homme avec une très grande culture, un intellectuel. Il était impossible de parler de choses anodines avec lui. Il préférait le débat d'idées, même avec sa famille. Discret et solitaire, Samuel Paty n'était pas croyant, selon sa mère. En revanche, il était extrêmement respectueux de toutes les religions. Il les étudiait avec un regard d'historien. Son fils était un professeur, méticuleux, consciencieux, organisé. Il aimait enseigner et se plaisait au collège, reprend elle. Bernadette savait qu'il allait montrer ses caricatures pour illustrer un cours. Il avait préparé ce cours sur la liberté d'expression alors qu'il était en vacances chez nous au mois d'août. Elle et son mari ignoraient qu'il avait des ennuis depuis qu'il avait montré ses dessins. Bernadette l'avait eu au téléphone le dimanche précédant son assassinat. Il ne nous avait rien dit. Son fils, dit-elle, a voulu les protéger et ne pas les inquiéter. Une absence de plus en plus lourde à porter. Nous avons appris son assassinat en regardant la télévision mais nous n'avons été prévenus officiellement qu'après minuit, soupire Bernadette. Avant d'ajouter
Perdre un enfant dans de telles conditions est insupportable et inacceptable. Perdre notre fils car il a montré des dessins nous révulse. Qu'est devenue notre vie depuis ce jour-là? Un grand vide. Nous n'avons plus envie de faire quoi que ce soit. Avant, on allait au cinéma et au théâtre. Maintenant, on se force à faire des petites promenades. L'absence de Samuel est de plus en plus lourde à porter. Depuis le drame, la famille entière est détruite. On n'a plus envie de rien, on est tellement détruit que mon mari en est malade, déplore-t-elle. Bernadette et ses proches ont reçu des témoignages de soutien, du monde entier. Ça a beaucoup choqué qu'on puisse s'en prendre à un professeur. Les hommages qui lui sont rendus lui réchauffent le cœur. Des rues, des places, des médiathèques, des salles des fêtes, des avenues. Son nom est dans toute la France, remarque-t-elle. Le collège du Bois d'Aulne va désormais porter le nom de son fils. J'ai lu aussi que certains parents d'élèves n'étaient pas tout à fait d'accord, dit-elle amèrement. Cette ancienne enseignante est contente d'être en retraite car à l'heure actuelle les enseignants sont contestés. Je ne comprends plus le monde dans lequel on vit, ça me dépasse. Tenir debout. Michaëlle Paty, l'une des deux sœurs de Samuel Paty, arrive à la barre. Elle lit un texte intitulé « Tenir debout ». Cette infirmière anesthésiste raconte que sa vie s'est en quelque sorte arrêtée le 16 octobre 2020. Elle en veut aux accusés qui ont jeté son frère en pâture. « C'est votre procès qui a commencé, vous qui avez fait le procès de mon frère », leur lance-t-elle. Avant de souligner, Samuel n'a pas été assassiné pour avoir montré des caricatures et avoir commis un blasphème qui n'a d'ailleurs aucune valeur juridique. Samuel a été assassiné par un islamiste radicalisé en mal de djihad, Abdullah Kanzorov. C'est l'islamisme qui est en cause et non des caricatures. Gaëlle, l'autre sœur de la victime, s'adresse, elle aussi, aux accusés. Sans vous, Samuel serait là aujourd'hui, il serait vivant. Chacun à votre niveau aurait pu arrêter cet engrenage funeste. Il ne suffit pas de ne pas se salir les mains pour ne pas être responsable de la mort de mon frère, ajoute-t-elle. Cette libraire et enseignante, qui habite dans le sud de la France, assure qu'elle n'acceptera jamais la moindre excuse de personnes qui ne reconnaissent pas leurs responsabilités. Demandant du respect et de la décence dans ce procès, elle attend des réponses de la justice, que de la justice, des réponses à la hauteur de l'enjeu. Astérisque, le prénom a été modifié.